Heureux de vous rencontrer. On parle d'un sujet dermatologique, notamment les toxidermies. On vous laisse cette image. Merci. On parle de toxidermie, notamment l'apparition des manifestations dermatologiques qui sont liées à une prise de médicaments, que ce soit par la bouche, que ce soit par injection, que ce soit par inhalation, que ce soit par voie rectale, c'est-à-dire par l'anus. Ok, la première des choses, il faut venir à l'hôpital. Ne pratiquez pas de l'automédication. Alors, comment cela se manifeste? Quels sont les signes fréquents? On va rentrer un peu dans l'immunologie, mais en français facile, ne vous inquiétez pas. Générique. Vous prenez le médicament, la molécule se fixe avec des protéines de la peau et ça devient un antigène. Qu'est-ce qui se passe? Il y a reconnaissance par le système immunitaire, notamment dans les lymphocytes T. Ça identifie ce complexe comme étranger. Elle s'active et se multiplie. Il y a activation des lymphocytes T cytotoxiques, notamment les CD8. Ces cellules vont libérer quoi? Des substances destructrices, notamment des enzymes qu'on appelle par granzyme B ou les perforines. Résultat, apoptose des kératinocytes, ce qu'on appelle encore par mort programmée des cellules de la peau. Ensuite, libération de cytokines pro-inflammatoires et autres interleukines, ce qui amplifie l'action. Comme conséquence entraîne la rougeur, l'inflammation et l'extension des lésions. Destruction de l'épiderme, généralement dans les formes bénignes, vous avez des simples éruptions maculopapulistes. Dans les formes graves, encore appelées dans le syndrome de Stevens-Johnson ou de Leigh, on a un décollement massif de l'épiderme comme une brûlure immunologique. À cela s'ajoutent quelques facteurs favorisants, notamment génétiques, certains profils HLA qui augmentent le risque. Il y a des facteurs pharmacologiques, notamment les médicaments qui sont impliqués, les antibiotiques, les anti-épileptiques et les anti-inflammatoires non stéroïdiens, encore appelés ANS, les facteurs environnementaux qui jouent un rôle, notamment les cofacteurs comme les infections virales.